بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs de la 101.3, une fois encore, nous remercions notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis une fois encore d'être sur ce plateau de Bonheur FM pour notre émission hebdomadaire consacrée à l'enseignement ou à l'éducation de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, nous n'allons pas tous les jours revenir sur cette définition de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas, je voulais dire, mais comme vous savez que cet enseignement doit être assimilé par nous, par nos enfants, et que cela devient la seule méthode pour nous d'inculquer cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'éducation de nos enfants et dans l'éducation de nous-mêmes. Parce que vous savez que la sunna nous dit que l'éducation, c'est de la naissance à la mort. On apprend tous les jours et on continue à apprendre, que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine de la vie. Et cette éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient la seule éducation, la seule méthode pour nous permettre d'être les élus de ce bas monde et les élus du monde après. Rien qu'en appliquant le hadith que nous avons vu les dernières semaines, sur lequel nous avons pris beaucoup de temps, nous permet de faire évoluer nos sociétés, faire évoluer de façon positive la vie, relever, je veux dire, de façon positive le système de notre vie. Je vais revenir sur le titre de ce dernier hadith, qui pour moi est une ligne principale, pour que les sociétés aient le salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez bien, a dit dans ce hadith que aucun ne peut atteindre la piété parfaite que s'il n'aime pour les autres, pour ses frères, ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pour moi, ce hadith résume tout ce qu'on peut avoir du bien ou de bon. Ce n'est pas pour revenir sur les explications que nous avons eues. Si vous vous rappelez, on a parlé de ce hadith au moins pendant 3 séances, vu son importance. Parce qu'on se dit que si nous aimons pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes, nous n'allons pas faire du mal à quelqu'un. Parce qu'on n'aime pas à ce qu'on nous fasse du mal. On ne prendra pas le bien de quelqu'un dans l'illégalité, parce qu'on n'aime pas que notre bien soit dilapidé et pris. Et on ne prend pas le droit de quelqu'un
parce qu'on n'aime pas que nos droits soient bafoués. Donc ce hadith, pour moi, devait même être enseigné dans les écoles. On devait enseigner ce hadith les enfants. D'aucuns vont penser que les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernent seulement les musulmans. Et là, ceux qui pensent comme ça font fausse route. Parce que si on met la religion musulmane de côté et que l'on applique à la lettre ce hadith, franchement, tout le monde se retrouve dedans. Tout le monde. Il faut d'ailleurs rappeler que toutes les religions ont un même objectif. Même si que nous, en tant que musulmans, nous considérons qu'à l'avènement de l'islam, aucune autre religion n'est valable. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque prend ou emprunte le chemin en matière de religion autre que l'islam, autre que le chemin de l'islam, cela ne lui sera pas pris. Et à l'au-delà, il sera parmi les perdants. Et aucun de nous ne veut être perdant, que ce soit ici-bas ou l'au-delà. Personne d'entre nous ne peut passer sa vie ou passer quelque temps sur une activité et que cette activité ne lui apporte à la fin aucun avantage. Nous voulons tous que ce que nous faisons, c'est de la nature humaine. Nous voulons tous que ce que nous faisons nous profite, ou au moins cela profite aux autres. Donc, nous avons cette conviction-là. Nous avons cette croyance que Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé à l'humanité tout entière. Bien qu'en reconnaissant les autres prophètes et les autres messagers, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire tous les autres messages, pour compléter et finir avec les messages des cieux, c'est-à-dire les messages venant de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aucune autre religion n'est valable après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela d'ailleurs que les enseignements que le prophète alayhi salatu wa sallam donne, ce sont des enseignements qui englobent tous les vivants. Oui, tous les vivants. Je dis bien, sans distinction de race, de religion. C'est tous ceux qui sont sur la terre. Même les animaux y compris. Les végétaux. Chacun de ces créateurs, de ces créatures, chacune de ces créatures, je dis, n'a été épargnée dans les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus de son créateur et qu'il a prodigué, qu'il a donné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Dieu dit qu'il n'a omis rien dans le livre. Et le livre, ici, n'est pas seulement le Coran. Le livre, c'est le Coran et la Sunna. C'est ces deux qui constituent ici
le livre dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention dans ce verset. Donc ce hadith, avec toute l'importance qu'il a, devait ou doit interpeller tout le monde. Donc, je dis bien que ce hadith doit interpeller spécialement le Guinéen dans son comportement. Parce que si le Guinéen que vous êtes, que nous sommes, aimons pour nous, aimons pour les autres ce que nous aimons pour nous, les choses vont changer. Et c'est seulement cela qui peut changer les choses. Quand vous vous mettez à la place des autres et quand vous mettez les autres à votre place, quand il s'agit des actions que vous devez prendre. Hein? Donc, cela est une obligation pour que chacun de nous puisse être dans la paix. Si moi j'aime pour les autres ce que j'aime pour moi, franchement, dans la sincérité, je ne causerai aucun mal aux autres. Je ferai de sorte que j'évite pour les autres ce que j'évite pour moi-même. Nous allons, Inch'Allah, continuer à parler de ces comportements puisque vous savez que l'objectif de ces enseignements que nous donnons ici, c'est pour contribuer à changer la société. Changer la société de la façon la plus correcte. Bien sûr que nous nous basons sur l'islam pour ce changement. Et nous savons que l'islam est parfait. Et c'est pour cette raison que tout ce que nous ferons ici, c'est pour contribuer à éduquer, c'est pour contribuer à faire évoluer les choses dans le sens où chacun se retrouve, où chacun puisse avoir la paix, la stabilité et qui puisse jouir de cette vie. Aujourd'hui, nous avons un autre hadith très important. Vous savez que dans ce livre, le livre que nous lisons, qui constitue les 40 hadiths de Imam al-Nawawi, rahimahullah, on l'avait dit au début que tous ces hadiths ont été choisis. Et ces 40 hadiths, généralement, regroupent tout ce qui peut permettre à la stabilité de la vie d'une personne. Les bases, les fondements qui puissent permettre une personne, en les apprenant, à être équilibrée. Donc ce hadith, c'est le 14e, qui a pour titre l'inviolabilité, le mot où j'y arrive, du sang du musulman. C'est que le titre veut dire que le sang musulman est inviolable. C'est ce titre. Ce hadith a été raconté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري. Et ce hadith est un hadith raconté par Bukhari et Muslim. Je reprends. عن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Pour une troisième fois, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Nous allons parler un peu de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Ibn Mas'ud radiallahu anhu, avant de revenir sur la tradition, sur la traduction de ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'une des figures les plus importantes de l'histoire de l'islam. Son identité, il s'appelle Abdullah ibn Mas'ud. Son surnom, on l'appelle Abu Abdurrahman. Il est de la tribu de Banu Hudayl. Il est né à la Mecque à l'an 32 avant l'hégire. C'est quelqu'un qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé, il avait déjà il était un adolescent, si je veux dire. Il était un peu plus de 20 ans, parce qu'il est né en 652, alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 632, selon les livres qu'on a. Donc, à 40 ans déjà, tout le monde connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son honnêteté et sa justesse. Et à cette date-là, Ibn Mas'ud avait lui-même dépassé les vingtaines. On raconte qu'il fait partie des tout premiers convertis à l'islam. C'est l'un de nombreux historiens. Il compte parmi les premiers musulmans, parfois cité même comme étant l'un dans le rang de 10. C'est parmi les 10 premiers qui ont cru et qui se sont convertis à l'islam, fait partie Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Avant sa conversion, il gardait les troupeaux de Uqba. C'était quelqu'un qui vivait avec les troupeaux. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et à travers les échanges qu'il a eus avec eux, il a cru et il les a suivis. Il a été parmi ceux qui étaient persécutés parce que lui, il était issu d'une tribu qui n'avait pas de force et qui n'était pas directement, qui n'habitait pas directement dans le centre de la Mecque. Donc c'était un jeune qui était à la recherche de sa vie et qui travaillait pour les autres, mais qui avait accepté donc d'embrasser l'islam
et qui est resté dans les rangs du tout premier groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire raconte même que Abu Jahl avait un acharnement contre lui. Souvent, quand il le rencontrait dans les rues de la Mecque, il se moquait de lui, hein, Abu Jahl. Donc, Ibn Mas'ud était donc parmi les compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il portait souvent ses sandales, il l'accompagnait dans ses déplacements, il avait accès au domicile du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des moments où beaucoup d'autres compagnons n'entraient pas, c'est-à-dire le domicile du prophète alayhi salatu wa sallam. Le compagnon disait parfois, qu'en le voyant entrer et sortir fréquemment chez le prophète alayhi salatu wa sallam, on aurait pu croire qu'il faisait partie de la famille. Et le prophète alayhi salatu wa sallam appréciait Ibn hein? Ibn Abd, c'est comme ça on l'appelait, Ibn Abd l'appréciait beaucoup. Son savoir du Coran, il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes du Coran parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallam dit déjà à ce sujet que quiconque souhaite réciter le Coran tel qu'il a été révélé, qu'il le récite selon la récitation d'Ibn Abd. Ibn Abd, c'était, on l'appelait des fois comme ça, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ibn Abd est un autre nom, comme je le dis, de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande un jour de réciter le Coran. Lorsqu'il arrive au verset qui dit « Que sera-t-il lorsque nous ferons venir chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ceux-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ému jusqu'aux larmes. Ibn Mas'ud radiallahu anhu avait le rôle de la transmission de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il fait partie des grands rapporteurs des hadiths. Ses enseignements ont profondément influencé les générations suivantes des savants. Sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a été envoyé à Koufa. C'est une région qui se trouve actuellement, je pense, en Irak ou en Iran, pour enseigner le Coran, la jurisprudence et la religion. À cause de lui, Koufa, cette région, devient l'un des plus grands centres intellectuels du monde musulman. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit: il n'est pas permis de verser le sang dans le... On revient maintenant sur le hadith où il dit, selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis son messager, sauf dans l'un de trois cas. Une personne mariée qui commet l'adultère, une vie pour une vie, quelqu'un qui tue une personne volontairement, et celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. Donc,
on revient sur le titre du hadith. L'inviolabilité, j'y arrive, le mot il est un peu difficile à prononcer, l'inviolabilité du sang du musulman. C'est-à-dire que le sang du musulman est sacré. Selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sang du musulman ne peut être versé que dans les 3 cas. Dans les 3 cas. C'est-à-dire qu'on doit exécuter un musulman que dans les 3 cas. Et le musulman, quand on dit musulman, c'est quelqu'un qui atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré qu'est le seul Allah qu'on connaît, le seul qui a créé ce monde, le seul qui nous a mis, qui nous a créé et qui nous a mis dans ce monde. Et qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est celui-là, le musulman. Vous savez que quand vous venez embrasser l'islam, oui, ça arrive souvent dans nos mosquées, la seule chose qu'on demande aux nouveaux repentis, c'est quoi? C'est l'attestation de ces 2 piliers. Hein? Donc c'est un seul pilier, ces 2 attestations là qui font que l'on dépasse la barrière pour quitter une nature qui n'est pas musulmane pour être musulman. Quand on atteste qu'il n'y a de Dieu que le seul qui mérite d'être adoré, et que vous attestez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, vous êtes compté parmi les musulmans. Maintenant, il y a les autres piliers qu'il faut accomplir. Il y a la salat, la prière, les 5 prières, les 5 prières de jour que tous les musulmans connaissent. Fajr, qui est 2 rakats. Il y a Dhuhr, qui est 4 rakats. Al-Asr, 4 rakats. Maghrib, 3 rakats. Et Isha, 4 rakats. Ça, c'est daily prayers. C'est les 5 prières du jour. Attester seulement ne suffit pas, parce que quand on est musulman, on doit s'acquitter de tous les devoirs du musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le hadith dit que le sang du musulman est interdit, il est inviolable que dans 3 cas. Maintenant, c'est lui qui fait un de ces 3 cas-là, c'est que son sang devient licite. C'est comme s'il autorisait maintenant à ce que son sang soit versé. Mais quand on dit la yahillu damu mri'in muslimin, être musulman, on l'a dit, c'est d'abord l'attestation d'un Dieu unique qui mérite d'être adoré, et l'attestation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète,
le dernier des prophètes et le messager d'Allah. Maintenant viennent les autres piliers de l'islam qui sont 5. Après, il y aura la prière, il y a la zakat, le mot. Quand vous avez les moyens, vous devez les partager avec les autres, avec les musulmans. Il y a en dernier lieu le Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, ces piliers-là font que nous sommes des musulmans. Mais ici, il n'a pas raconté tous ces piliers-là. Parce que d'abord, c'est les deux premiers piliers-là qu'il faut assimiler, être au fond de leur signification et de leur pratique avant qu'on ne soit demandé de faire les autres. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas à un Dieu unique, qui mérite d'être adoré, quand il prie, sa prière n'a pas de sens. Et c'est lui aussi qui ne croit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas la maîtrise de cette attestation, ne peut pas faire les autres piliers de l'islam. Donc, dans ce hadith, le caractère spécifique du musulman sur l'inviolabilité du sang est là. Et cela ne veut pas dire que les autres, on peut violer leur sang, les autres qui ne sont pas des musulmans. Cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas musulman, son sang est licite, on peut lui faire ce qu'on veut. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec des non musulmans. Il a traité avec eux pour tout ce qui est de la vie, le commerce, des relations, disons même dans la défense. L'islam nous l'enseigne, qu'on défend les autres, même s'ils ne sont pas musulmans, spécialement quand ils sont des voisins, ou quand vous avez la responsabilité de préserver les droits des uns et des autres. Disons que vous êtes responsable dans le quartier. Vous êtes un responsable du quartier. Vous n'allez pas dire que vous ne préservez que les musulmans. Vous préservez le sang de tout le monde et vous faites en sorte que chacun se sent libre et chacun puisse jouir de tout ce qu'il peut. Mais dans le cadre spécifique de ce hadith, on parle du musulman. Car on peut toujours élargir l'idée à tous. Il dit, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que le messager et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce messager, sauf dans l'un des 3 cas. Le premier cas, la personne mariée et qui commet l'adultère. Bon, disons qui commet la fornication. L'adultère, c'est quand un marié le fait la fornication, ça s'appelle adultère. Et une vie pour une vie, la loi du talion. Quelqu'un qui tue quelqu'un volontairement. Quelqu'un vient prendre la vie d'une autre personne volontairement. Et lui aussi, son sang devient licite.
C'est lui qui abandonne la religion et se sépare avec la communauté. Ça, c'est très important. Il faut savoir que quand on embrasse l'islam, on n'a pas le droit de le quitter. Parce que quand on le quitte, ça veut dire que le sang de celui qui a quitté après l'islam devient licite. Mais tout cela n'est pas appliqué par des individus. Il ne faut pas que moi je me lève un matin et je dis oui, le sang de tel mais licite parce qu'il ne croit pas à la divinité d'Allah, l'unique, et qu'il ne croit pas que Mohammed est son messager. Donc son sang me devient licite. Ou que telle personne a commis un meurtre qui a tué une autre personne, et que moi je me lève, je dis oui, je vais payer, je vais aller tuer la personne qui a tué une autre. Cela ne se passe pas comme ça. Il faut que ce soit réglementé. Il faut que ce soit jugé et prouvé avant d'exécuter la sanction ou la sentence. Donc, quand on approfondit les explications de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la religion finale, je l'ai dit au début, afin de faire sortir les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration d'un Dieu, d'un Allah unique, et d'appliquer ou d'éradiquer, je vais dire, l'injustice, et d'appliquer la justice, lequel diront la justice de l'islam, mais d'appliquer de façon générale la justice, d'éradiquer l'injustice et d'appliquer la justice. C'est l'une des raisons de l'envoi, c'est l'une des raisons qui a fait que notre Créateur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une religion finale. D'abord, c'est de sortir les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur, l'unique Créateur de l'univers. Parce qu'il faut savoir que jusque maintenant, il y en a qui adorent les créatures, des créatures. Il y en a qui adorent les vaches. Il y en a qui adorent même des animaux, des différents animaux. Il y en a qui adorent même des statues. Il y en a même qui adorent les hommes. Il y en a qui adorent des hommes. Il y en a qui, quand ils viennent chez quelqu'un, qu'ils considèrent être à un niveau, je ne sais, le qualifier, se prosterne et fait comme si cette personne a, en quelque sorte, des forces extra et qui lui permet de se prosterner ou de faire des choses qui montrent qu'il est en train d'adorer cette personne-là. Il y en a qui vont peut-être dire non, c'est du niveau de respect et de considération. Il faut rappeler que c'est différent. Quel que soit le respect ou la considération qu'on voue à une personne,
cela, je dirais, a des limites. Donc, le rôle, comme le dit ici, c'est de sortir les gens de cette adoration, de n'adorer que le Créateur, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et de sortir les gens de l'injustice vers la justice. L'injustice, comme vous le savez, déséquilibre la vie, l'injustice. Et vous verrez plus loin dans les explications que ces trois raisons qui font que le sang devient licite sont généralement pour la justice. C'est la justice qui fait que le sang d'une personne devient licite et que les autres ou la loi permet de ôter l'âme du coupable ou de l'exécuter. Vous verrez que c'est l'injustice qu'il fait. Et c'est là, comme l'a prouvé les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement du Coran, est un équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, hein? Il dit que l'exécution de la sentence préserve mieux vos vies. Parce que quand ce qu'on appelle qisas, c'est quand quelqu'un cause du tort et que c'est prouvé que c'est fait, que cette réglementation s'applique pour qu'il n'y ait pas de récidive et que la société se stabilise. Il dit dans les explications, lorsqu'une personne embrasse cette religion et respecte ses prescriptions, elle devient membre de la communauté musulmane et bénéficie de tous les droits que l'islam lui garantit. Et parmi ces droits figure l'inviolabilité de sa vie, de ses biens et de son honneur. Imaginez bien que quand on embrasse l'islam et qu'on respecte les principes, on bénéficie de ces droits. Et ces droits, le droit à la vie, le droit à la conservation et à la jouissance de ses biens, et le droit de protection de son honneur et de sa dignité. Vous savez que il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent de la protection de l'honneur. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur toutes ces explications concernant ce hadith et donner beaucoup plus de détails sur ces trois raisons qui font qu'on peut violer la vie, qu'on peut porter atteinte à la vie d'une personne à travers ces trois raisons. Inch'Allah ta'ala, on nous signale que le temps est fini.
Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer sur ces trois causes-là. Et espérons que le Tout-Puissant nous donne le temps de revenir et de continuer sur ce chemin de l'enseignement, hein, ce chemin qui nous permet de transmettre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions du côté de la technique tous nos techniciens et nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide plus et qu'il les accorde tout le bonheur ici-bas et celui de l'au-delà, et à tous les auditeurs de cette radio bénie. Inch'Allah, nous reviendrons la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.